Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui revient très souvent chez les personnes qui ont connu un burn-out. C'est plutôt une peur ou une crainte, c'est celle en fait du regard des autres. Souvent, mes coachés me parlent de ce malaise. Par exemple, certains me disent que en fait, ils ont peur de ce que les autres parents pourraient penser s'ils allaient chercher leurs enfants, par exemple, plus tôt à l'école, alors que ils n'ont pas l'habitude de les voir à cette heure-là. Ça, c'est un exemple tout simple, mais ça illustre très bien ce qui se joue. Cette peur, en fait, du regard des autres, cette crainte du jugement, elle est extrêmement fréquente chez les personnes qui ont traversé un burn-out. C'est tout à fait normal parce qu'après une période d'épuisement, on devient beaucoup plus sensible à ce que les autres peuvent penser de nous. On se demande si on en a fait assez, si on a l'air paresseux, si on tient le coup, si on est encore à la hauteur. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de tout ça. Je pourrais vous dire que on va se concentrer sur les autres, mais vous en doutez, comme dans la plupart des sujets en coaching, c'est souvent sur nous qu'on se concentre, sur ce qui se passe en nous. Parce qu'en réalité, bien sûr, il ne s'agit pas des autres, il s'agit de ce que vous pensez que les autres ont en tête, de l'opinion que vous imaginez qu'ils ont sur vous. Et peut-être qu'en m'écoutant, votre esprit, il saute déjà vers une personne en particulier. Peut-être que vous visualisez quelqu'un, votre chef, un collègue, un client, un associé, ou même quelqu'un de votre entourage, quelqu'un dont peut-être vous redoutez le jugement, quelqu'un qui vous a peut-être déjà blessé, ou simplement quelqu'un dont le regard vous met mal à l'aise. Et quand on traverse un burn-out, ce regard, il peut devenir lourd. Vous pensez à ce que les autres vont dire, à ce qu'ils vont penser, et souvent, ça vous empêche d'agir, et parfois même, ça paralyse. Parce qu'on a envie d'entreprendre quelque chose, de prendre une décision, mais on est freiné parce qu'on imagine que les autres pourraient en penser quelque chose de défavorable. Alors, on ajuste, on tempère, on adoucit notre choix, on veut bien faire, rester raisonnable, éviter les critiques, et dans ce processus, sans même s'en rendre compte, en fait, on dilue un peu de nous, puisqu'au final, vous intégrez ce que vous supposez que les autres veulent pour vous, ou ce qu'ils attendent de vous, et vous commencez à agir en vous suradaptant. Donc les personnes en burn-out, souvent anxieuses, qui connaissent un stress chronique au travail, passent souvent beaucoup de temps et d'énergie à s'inquiéter ce que les autres pensent d'elles. Et ce genre de rumination, ça nous maintient dans une sorte, on peut dire, de bouillon d'inconfort émotionnel, parce que ce n'est en fait généralement pas une réflexion agréable. On est loin de se dire, tiens, je parie que mon chef, mes associés ou mes clients adorent ce que je fais en ce moment et qu'ils vont me féliciter. Non, on va être honnête, c'est rarement ça. Surtout au travail, tout ça, ça s'amplifie parce que tant que ce que nous sommes capables de faire ou d'accomplir semble dépendre des paroles ou des actions des autres, de leurs décisions, de leur évaluation, de leur humeur, on a cette impression que notre sécurité dépend entièrement des autres, du ou de la manager, des collègues, des clients, des associés, et parfois même de l'ambiance générale du bureau. On se dit, ma place est sûre tant que en fait personne me critique. Si je déçois, tout peut s'écrouler. Si je me trompe, on va me juger, me remplacer ou pire, me virer. Et donc ma position au travail, elle n'est sûre que tant que personne en fait n'est en désaccord avec moi, ne me bloque ou ne se bat pour une place à mes dépens, ou simplement ne se comporte pas comme un imbécile pour ne pas dire comme un connard. Cette conversation dans nos têtes, est-ce que finalement le monde est contre moi en ce moment? Vous voyez, quand vous ruminez ce que les autres pensent de vous, il y a une part de votre cerveau qui se sent paradoxalement en contrôle, c'est familier, presque rassurant, même si c'est douloureux. Vous dites peut-être, au moins, je ne serai pas prise par surprise, et vous anticipez les critiques finalement avant qu'elles n'arrivent, comme si prévoir le pire pouvait vous protéger d'être blessé. Mais en réalité, c'est une illusion de contrôle, vous n'évitez pas la douleur, vous la ressentez simplement en continu, et vous restez en fait coincé dans ce bouillon d'inquiétude et de honte, dans cette hypervigilance qui vous épuise et vous empêche de vous reposer. Et les personnes en burn-out et sous stress chronique, elles connaissent bien cet état, elles passent énormément de temps, comme je vous disais, à se demander ce que les autres pensent d'elles, à remuer encore cette marmite d'inquiétude, parce que c'est une manière tellement familière d'exister. On se dit,
je me prépare, je garde le contrôle. En vérité, on reste juste enfermé dans cet état qu'on connaît bien, un état inconfortable mais familier, celui de l'inquiétude permanente. Et nos cerveaux sont très pessimistes quand il s'agit des opinions des gens sur nous et nos propres opinions sur leurs opinions. Elles ne sont pas tendres non plus. On imagine qu'on nous juge durement, qu'ils nous observent, qu'ils voient en fait tous nos défauts. Et quand on s'inquiète de ce que les autres pensent, que ce soit au travail, dans nos relations ou dans notre vie sociale, ce qu'on est souvent en train de se dire intérieurement, c'est en fait, je ne suis pas assez forte ou fort à l'intérieur de moi. Mes résultats, mon attitude, ce que je produis en ce moment, pas sûr. J'espère que personne ne remarque que je me trompe. J'espère que personne ne ressent la même chose, ne s'y met aussi. Et puis, il y a la pensée qui peut arriver, mais en fait, s'ils le font et s'ils voient aussi finalement ce que moi je crois. En réalité, ce qui se passe, c'est que on se juge soi-même et on projette en fait ce jugement sur les autres. On leur prête des pensées qu'ils n'ont probablement pas, et simplement parce qu'en fait, elles résonnent déjà à l'intérieur de nous. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que depuis quelque temps, vous vous sentez moins efficace au travail, que vous avez plus de mal à vous concentrer, vous oubliez des choses, vous avancez peut-être plus lentement, d'après vous, et au fond de vous, il y a une petite voix qui commence à dire je ne suis plus aussi performante qu'avant, je suis en train de devenir un poids pour l'équipe. Alors vous arrivez en fait chaque matin avec cette idée en tête et tout ce qui se passe autour de vous vient d'une manière ou d'une autre en fait confirmer cette pensée. Vous ne répondez pas forcément tout de suite à l'email d'un collègue et vous vous dites il doit penser que je traîne. Un manager qui reformule une de vos phrases en réunion, vous dites il veut rattraper ma maladresse. Un client qui met du temps à vous répondre, peut-être que vous dites il a remarqué que j'ai fait une erreur. Et votre cerveau cherche des indices, des signes extérieurs comme pour prouver que les autres voient ce que, en fait, vous craignez déjà à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et en réalité, ces preuves que vous croyez trouver chez les autres, elles ne viennent pas d'eux, elles viennent de vous. C'est votre propre regard sur vous-même que votre cerveau projette à l'extérieur. Parce que quand il est stressé, fatigué ou en burn-out, votre cerveau, il veut avant tout éviter le danger. Et pour lui, le danger, c'est d'être jugé, d'être rejeté, de ne pas être aimé, d'être mis à l'écart. Donc, il scanne en permanence le ton d'un collègue, un silence après une réunion, un message resté sans réponse. Et à partir de là, il fabrique une histoire. Il pense que je ne suis plus à la hauteur. Ils vont bien voir que je ralentis. Ils ont dû remarquer que je fais plus d'erreurs. Mais tout ça, en réalité, ça ne vient pas d'eux. Ça vient de votre propre doute. Et plus vous doutez, plus votre cerveau cherche des preuves à l'extérieur pour valider ce doute. Et c'est pour ça que dans le burn-out, la peur du regard des autres, elle devient si envahissante parce qu'elle tourne en fait en boucle avec vos propres pensées. Et finalement, ce n'est pas le regard des autres qui vous épuise, c'est vraiment cette boucle intérieure. La vérité, c'est que nous projetons sur les autres nos propres doutes et quand on manque de confiance, on imagine le monde à travers ce filtre-là. On pense, ils vont voir que je suis nulle, mais ce qu'on craint, c'est déjà généralement ce qu'on se dit à soi-même. Donc la peur du regard des autres, c'est souvent la peur de notre propre regard. Et c'est pour ça que les compliments souvent glissent tant qu'on ne croit pas à sa propre valeur. Aucune validation extérieure ne suffit à la renforcer. Et soyons honnêtes, la plupart des gens ne pensent pas du tout à nous, ne pensent pas du tout à vous. Ils pensent avant tout à eux-mêmes. Même quand ils disent votre prénom, ils pensent à leur journée, à leur stress, à leur propre insécurité. Et pourtant, on passe des heures à essayer de deviner leurs pensées, leurs opinions, comme si notre sécurité en dépendait. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que finalement, quand vous avez peur du regard des autres, vous ne craignez pas vraiment leur opinion. Vous craignez en fait ce qu'elle signifie pour vous. Vous craignez que leur désapprobation veuille dire quelque chose, que je ne suis plus assez bien, je n'ai plus ma place, on n'aime plus. Autrement dit, en fait, vous craignez vraiment le rejet. Et votre corps, lui, il ne fait pas la différence entre, on va dire, le rejet social et un danger physique. Le même système d'alerte se déclenche, c'est biologique, votre système nerveux, il croit littéralement que si quelqu'un vous désapprouve, votre survie est menacée. Et si avant tout, on reconnaissait que finalement cette peur, elle est légitime, parce qu'en réalité, derrière la peur du regard des autres, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, le besoin parfois de sécurité, d'appartenance, de stabilité. C'est un besoin humain fondamental.
ne redoute pas vraiment qu'on nous juge. Ce qu'on redoute vraiment, c'est ce qu'on va ressentir si quelqu'un nous désapprouve, et c'est une émotion en fait de rejet. Parce que il n'y a pas si longtemps, on va dire à l'échelle de l'évolution, être rejeté signifiait être seul dans la nature, être livré à soi-même, et seul, sans le groupe, on ne survivait pas. Donc notre cerveau, lui, il n'a pas oublié ça, il porte encore, on va dire, cette mémoire ou cette peur archaïque. Alors quand quelqu'un le désapprouve, même légèrement, il interprète ce signal comme un danger vital. Si cette personne me critique, si elle ne m'aime plus, je risque en fait de perdre ma place dans la tribu. C'est pour ça que la peur du regard des autres, elle peut provoquer de vraies réactions physiques, le cœur qui s'accélère, la gorge qui se serre, le ventre qui se noue, parce que votre cerveau vous dit « Attention, tu es en danger de perdre ta place dans la tribu ». Et ce signal, chez les personnes en burn-out, il est encore plus fort parce que vous êtes déjà dans un état d'insécurité intérieure, vous êtes sur le qui-vive, votre système nerveux est épuisé, et la peur du rejet, elle devient réflexe de survie. Mais aujourd'hui, en fait, être désapprouvé n'est pas mortel. C'est juste inconfortable. Pourtant, votre corps réagit encore comme si votre vie en dépendait. Ce mécanisme, il est normal, il est profondément humain. Et quand on traverse un burn-out, on pourrait dire qu'il s'emballe parce que, comme je vous disais, le système nerveux, il est déjà à bout. Il a du mal à se réguler. Et cette peur du rejet, elle devient parfois une alarme permanente, une vigilance sociale continue qui finit par épuiser encore davantage et qui empêche la vraie récupération. Et si vous sentez que cette peur du regard des autres, elle prend beaucoup de place, qu'elle pèse lourd dans votre quotidien, qu'elle influence ce que vous osez dire, faire ou même penser, sachez qu'il est tout à fait possible d'apprendre à s'en distancier. Alors pas en cherchant à la supprimer parce que on ne peut pas vraiment s'en débarrasser, c'est humain, mais en apprenant à comprendre comment elle agit sur vous, et en reprenant de la conscience sur la place qu'elle prend dans vos pensées et dans vos décisions. Parce qu'à partir du moment où vous la voyez à l'œuvre, vous commencez à la regarder avec plus de recul et vous commencez déjà à vous en libérer. Donc la première étape, c'est simplement de voir le mécanisme à l'œuvre avec curiosité, de se demander qu'est-ce que je crois que les autres pensent de moi là, ici, maintenant, dans cette situation. Et juste après, peut-être aussi de se demander, avec bienveillance et curiosité, et moi, qu'est-ce que finalement je pense de moi à mon sujet réellement dans cette situation? Souvent, c'est là que tout se joue. Ce que vous imaginez qu'il pense de vous, c'est souvent ce que vous pensez déjà de vous-même. Et bien sûr, il y a des émotions de peur à accueillir parce que même si cette peur, elle est légitime, elle n'est pas toujours justifiée. Elle a besoin d'être entendue, reconnue, apaisée. Et à partir de ce moment-là, vous avez le choix soit de continuer à vous regarder à travers les yeux des autres, ou soit de commencer à vous regarder à travers votre propre regard, pas pour vous juger, mais pour apprendre à vous voir autrement, avec peut-être plus de bienveillance, de patience, et bien sûr avec un peu plus de confiance chaque jour. Et si en m'écoutant vous êtes reconnu dans ce que je décris, si vous sentez que cette peur du regard des autres, ou plus largement votre fatigue, votre anxiété, vos pertes d'élan prennent trop de place, je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout sur mon site internet outleburnout.com. Comme je dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. Pendant ce rendez-vous, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure. Et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver de la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Et dans tous les cas, vous repartirez avec une ou deux clés concrètes pour avancer, ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Si vous souhaitez réserver cette session, je vous ai mis un lien dans la description de cet épisode ou directement sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.